Bonsoir et bienvenue sur la première chaîne IPTV au Sénégal. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition, hypertension artérielle, une maladie chronique qui affecte 25 à 30% de la population sénégalaise. En cette journée mondiale, nous vous ferons connaître cette maladie. En direction des locales de juin prochain, la liste non paritaire de Touba est recevable. Déclaration faite par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Et puis, sur l'international, explosion minière en Turquie, plus d'une centaine d'employés ont succombé. Le journal. Je vous le disais, l'hypertension artérielle, une maladie chronique qui touche environ 25 à 30% de la population sénégalaise. Aujourd'hui, une maladie qui prend des proportions alarmantes au Sénégal et dans le monde en général, avec une hyperpression du sang sur la paroi des artères. Les risques d'accidents cardiovasculaires sont énormes. Sorna Diarasek Ahmedien, Al-Mouridia de Dakar. A été déclarée journée mondiale de l'hypertension artérielle par la Ligue mondiale contre l'hypertension. L'hypertension artérielle n'existe que s'il y a une forte pression du sang contre les parois des vaisseaux sanguins et ceci peut endommager des organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou les reins. L'hypertension artérielle est ce qu'on appelle un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui amène des maladies du cœur et des vaisseaux. C'est un de ces facteurs de risque le plus fréquent d'ailleurs dans le monde et il est défini lorsqu'on prend la tension chez les sujets et que les chiffres dépassent en général 140 on dit ou 14 et 90 mm de mercure ou 9 de manière permanente. Il faut que ce soit permanent en général. Longtemps silencieux, l'hypertension est devenue l'un des plus grands problèmes actuels de santé publique car touchant un nombre très important de la population, tout âge confondu. Et souvent les gens ne sentent rien, ce qui est bizarre, et parfois les gens peuvent sentir. Et quand les gens sentent, les symptômes les plus fréquents, c'est mal à la tête, ou vertige, ou sensation de malaise, ou pas bien. C'est ça les symptômes les plus fréquents. Mais par contre, ça peut se compliquer d'emblée par soit un accident cardiaque, ce qu'on appelle la crise cardiaque, ou un accident cérébral, ce qu'on appelle accident vasculo-cérébral, ou bien une complication au niveau du rein. Le but de la journée mondiale de l'hypertension artérielle est de communiquer et de sensibiliser davantage les populations sur ces complications sur le plan médical. C'est aussi une occasion pour appeler à un changement comportemental à des buts de prévention. Ouvrons une fenêtre sur l'éducation. La région de Saint-Louis a abrité mardi un atelier sur le rôle de l'éducation préscolaire initié par ISESCO, entendez bien Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, et qui est un démembrement de l'UNESCO. Voici la synthèse de Malik Badiane. Le développement de l'éducation des enfants demeure un investissement productif dans un pays qui aspire à l'émergence, selon la secrétaire exécutive de l'ISESCO, Marine Diaignan, qui estime que le préscolaire est une phase indispensable de la préparation des tout-petits à leur future vie scolaire. Elle ajoute que les possibilités d'éducation des enfants prennent forme bien avant qu'ils n'entrent à l'école primaire. Ces programmes de la petite enfance peuvent aussi contribuer à l'amélioration de les chances de toute une vie, notamment pour les enfants qui sont vulnérables et qui ont moins de chances d'en bénéficier. Cette rencontre a aussi permis à Madame la secrétaire exécutive de l'ISESCO d'insister sur la scolarisation de la petite et améliorer la qualité et l'efficience du système éducatif en général et l'éducation préscolaire en particulier, ce qui constitue, selon elle, un investissement visant à réduire les risques en matière de santé, d'échecs scolaires.
Chacun doit faire preuve d'innovation. C'est la plaidoirie faite par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'occasion de la 2e édition du Salon africain de la recherche et des innovations qui a été organisé dans la capitale sénégalaise en partenariat avec l'Agence sénégalaise pour la propriété intellectuelle et technique. Voici le compte rendu de la plaidoirie du ministre Mary Teuw Niane qui a présidé l'ouverture. Abdoulaye Sagnan. Pour soutenir la volonté politique de développement des sciences et de la technologie au Sénégal, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mary Teuw Niane, a appelé à la promotion de l'innovation dans tous les domaines. Pour cela, chacun doit faire preuve d'innovation afin de transformer le pays. Le ministre de tutelle dira que la plupart des universités sont en pleine mutation et cause pour laquelle le Sénégal doit être transformé en un vaste laboratoire où bouillonnent des idées. Pour le ministre Mary Teuw Niane, les sciences ont été depuis tout le temps à la base des innovations et du développement économique. Il poursuit que les peuples qui maîtrisent les sciences dominent toujours le monde et imposent aux autres leur culture. L'ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ministre actuel de la Recherche, appelle ainsi aux jeunes à promouvoir les sciences et la technologie car le monde ne laisse plus le temps à l'immobilisme. Pour terminer, le ministre a annoncé la construction de la Cité du Savoir sur un espace de 12 hectares à Diamniadio, à la porte de Dakar. Religion à présent, le Magal de Darou Rahman sera célébré demain jeudi, qui sera marqué par une cérémonie de prière à la mémoire de Serigne Abdoulaye Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Cette cérémonie se tiendra à son village Darou Rahman sous l'égide de son khalife Serigne Cheikh Mbacké. Nous avons recueilli un témoignage de cet illustre fils de Serigne Touba Khadim Rassoul qui a marqué son temps par le travail au chant. Écoutons un de ses disciples et contemporains. Il s'agit de Serigne Ara Diatara au micro de Mohamed Lamine Diouf. Se nommé Patrice Diouf, accompagné d'un photographe du nom de Salah Kasser, qui sont venus ici en 1954. Ils ont visité le verger et lui ont posé des questions. Mais en résumé, le Seigneur Abdoulaye disait, suivez Dieu Tout-Puissant et suivez le prophète, paix et salut sur lui, mais travaillez. Ensuite, il disait, quand vous travaillez, ne le gaspillez pas. Et ceci en référence à la sentence célébrée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui disait, travaille comme si tu ne devais jamais mourir et prie Dieu Tout-Puissant comme si tu devais mourir demain. Tels doivent être les viatiques d'une personne respectable. Et c'est cela qu'il le commandait. Les conditions qu'il améliorait et les cadres qu'il demandait agréables, il les faisait en sachant que Serigne Touba Khadim Rassoul nous a gratifié de tous les bienfaits et que nous devons être reconnaissants. Les préparatifs se poursuivent. Hier, les petits-fils de Serigne Abdoulaye Mbacké ont tenu une conférence à Darou Rahman, dont le parrain de cette année est Cheikh Mouhamadou Bachir, fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Compte tenu de la particularité de la ville sainte de Touba, la liste non paritaire proposée par le khalife général des Mourides est recevable. En vue des joutes locales du 29 juin prochain, le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo s'est conformé à ce principe de Touba. Compte rendu de Bita Amar Ahmedien, Al-Mouridia TV Dakar. Recevabilité de la liste non paritaire de Touba. Le ministre de l'Intérieur, M. Abdoulaye Daouda Diallo, présidant hier la cérémonie de réception de véhicules pour la police et le gouverneur de région, a déclaré valable la liste non paritaire de Touba. Malgré le tollé suscité par sa publication en perspective des élections locales de juin prochain, la liste non paritaire de candidats déposée par la mouvance présidentielle dans la ville sainte sur instruction du khalife général des Mourides a enfin franchi les divers paliers de l'autorité administrative. Pour preuve, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que la liste de Touba est bien recevable, d'autant qu'elle répond aux normes de la société sénégalaise.
Poussant plus son argumentaire, le ministre fera remarquer d'ailleurs que cette liste de Benno Bokk Yakaar pour la commune de Touba ne respecte pas la parité, mais elle ne gêne en aucun cas les acteurs politiques. Et pour finir, il a rappelé que la ville sainte de Touba a toujours été une particularité dans le système électoral sénégalais, qu'il n'y a jamais eu, contrairement à ce qui se passe dans tout le pays, une liste autre que celle qui est proposée par le calife des Mourides et qui porte les couleurs du parti au pouvoir. L'actualité internationale, c'est à présent. Nous allons au Nigeria. Le président nigérien Goodluck Jonathan laisse ouverte la porte des négociations avec les rebelles Boko Haram pour libérer les otages. Toutefois, il maintient son refus aux insurgés de Boko Haram et pour leur poser aucune condition. L'insurrection de ce mouvement est meurtrière depuis 2009. Le dernier enlèvement date est celui de 200 lycéennes kidnappées à mi-avril par le mouvement. Face à l'insurrection persistante, Goodluck Jonathan a demandé au Parlement de reconduire pour 6 mois l'état d'urgence en vigueur depuis 1 an dans 3 États du Nord et du Nigeria. Turquie, plus de 240 corps ont été dénombrés ainsi que 80 blessés après l'incendie minier hier à Soma en Turquie, un bilan qui risque de s'alourdir selon le ministre de l'Énergie qui s'est rendu sur place. 787 employés se trouvaient dans cette mine au moment de l'explosion. 363 mineurs ont pu être sauvés. 10 mineurs sont restés encore piégés sous terre. Il s'agit de l'accident le plus grave depuis 1992 en Turquie. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Ukraine, attaque la plus meurtrière contre l'armée ukrainienne. 7 soldats ukrainiens ont péri hier après avoir été visés par un lance-roquettes des insurgés pro-russes dans l'est du pays. Les militaires sont tombés dans une embuscade tendue près de Kramatorsk par les rebelles. C'est dans ce contexte très tendu qu'une table ronde a été programmée ce mercredi. Il va rassembler le Premier ministre ukrainien, 3 anciens présidents de l'Ukraine, les actuels candidats présidentiels prévus le 25 mai et les responsables régionaux. Pour terminer, les experts de l'OMS se sont réunis hier au siège de l'organisation pour évoquer l'épidémie MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Déclaration à l'issue de la réunion, les responsables de l'OMS devraient s'exprimer ce mercredi. En tout état de cause, l'agence américaine prend l'affaire très sérieux. Le virus a touché plus de 500 personnes, la plupart en Arabie Saoudite. 3 cas ont été détectés aux USA et les 2 vivement en Arabie Saoudite. Retour chez nous, le débat sur l'exclusion de la parité à Touba a occupé ces derniers jours les unes des quotidiens. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, est rentrée bredouille suite à leur rencontre avec le khalife général des Mourides qui est catégorique. Il n'y aura pas de parité à Touba. Les petites filles de Serigne Touba Khadim Rassoul avaient aussi fait une sortie musclée dans la presse pour revendiquer de vive voix la sacralité de la ville sainte de Touba qui lui confère un statut spécial. C'est l'éditorial de la rédaction qui porte sur le statut sacré de Touba rendu par Serigne Mourtala Sey. La ville sainte de Touba a été fondée en 1888 par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. L'adoration de Dieu, loin des tumultes, est la raison principale de sa fondation. La ville sainte de Touba est l'aboutissement d'un périple qui a duré 5 années entre Mbacké Kadior, Mbacké Bawol et Darou Salam, de 1883 à 1886. Les déplacements fréquents du Cheikh étaient motivés par une volonté de fuir les foules qui affluaient vers lui pour se consacrer uniquement à l'adoration de Dieu et au service de son maître, le prophète Mohammed. Paix et salut de Dieu sur lui. La ville sainte de Touba est donc une récompense du Seigneur à Cheikh Ahmadou Bamba pour sa ferveur et sa haute détermination dans la quête d'une terre de paix où vouer à Dieu un culte
exclusif. Après avoir baptisé cette ville de son nom si révélateur qu'est Touba, qui signifie bonheur et félicité, le cheikh a ajouté: Dieu l'a d'ailleurs préservé. Il n'a pas dit Dieu la préservera. Il a affirmé d'une façon claire et nette que Dieu l'a préservé. C'est donc un fait accompli qui existe déjà. Le statut sacré de Touba ne fait aujourd'hui aucun doute dans l'esprit et le cœur des musulmans au Sénégal et de tout visiteur de quelque horizon qu'il puisse provenir. Les fidèles ayant compris qu'aucune raison profane ou contingente n'est à la base de la fondation de la ville, se sont alors rués pour venir s'installer comme lui dans cet espace propice à la quête de l'agrément de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba dit à ce propos, je le cite: « Faire de ma demeure la cité bénie de Touba un sanctuaire de rédemption, une cité de droiture, une source de connaissance et un pôle de l'agrément. » Fin de citation. Les disciples, avec leur arrivée massive à Touba, la ville est devenue un établissement humain qui suit la courbe d'évolution et de développement de la communauté mouride qui, aujourd'hui, a le privilège d'avoir créé la deuxième ville du Sénégal. Il est important de savoir que ce qui fait affluer les populations vers Touba n'est rien d'autre qu'une réponse massive à l'appel lancé par le fondateur de la ville lui-même. Touba est une ville religieuse bâtie sur un titre foncier de près de 30 000 hectares. Touba, une pleine propriété de Cheikh Ahmadou Bamba. Touba, une ville sous le contrôle et la supervision du Khalife général des Mourides. Touba n'est ni une ville commerciale, ni une ville industrielle, encore moins une ville touristique. Touba est une ville essentiellement religieuse malgré ses fonctions multiples. Mesdames et messieurs, c'est sur cet éditorial de la rédaction que se referme cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Al Mouridiyyah TV. Le journal. الذين حافظوا على ثياب زين بيروا لخطاب للإيام حسين جنة فالكافر